chez Rich sont autour des possibilités, notamment de se former en Europe, donc de la mobilité aussi européenne. Et il y a plusieurs choses qui sont sorties, notamment qu'on avait quand même des outils qui étaient à notre disposition, qui avaient une certaine efficacité ou qui étaient mis en place ou qui sont amenés à se renforcer dans les années à venir pour permettre cette mobilité. Mais comme toujours, il y a toujours soit des blocages, soit des freins à la réalisation d'expériences ou à vraiment au fait de toucher un plus large public possible autour de ces sujets-là. Et il y a 3 grands domaines qui sont ressortis par rapport à ça. D'abord, ce sont faire une différence donc, par rapport aux compétences et les reconnaître donc, entre les compétences qui sont plus, disons, formelles et professionnelles et les compétences transversales, c'est-à-dire la manière de travailler avec les autres, de se connaître soi, de se remettre en question, de vivre expériences qui créent des chocs, qui modifient aussi notre personnalité, notre manière d'interagir, donc ce qu'on appelle des soft skills. Donc de reconnaître ces compétences, de permettre aussi qu'entre les pays européens, on puisse échanger sur ces compétences, qu'il n'y ait pas de trop grandes différences de compréhension par rapport à cela. Donc on arrive à avoir des référentiels qui se répondent. Et c'est aussi pour ça qu'on peut parler du processus de Bologne, qui notamment s'est amené à se poursuivre en 2018 en France. Et donc le processus de Bologne, c'est la démarche européenne de simplification, en tout cas d'harmonisation, par exemple, des crédits ECT entre les universités pour qu'on ait cette réponse entre les différents pays européens. Et donc peut-être qu'on sera amené à aller encore plus loin dans cette démarche, au-delà des diplômes ou de ce genre d'équivalence-là. Donc c'est une idée. Il y a aussi la question de l'accompagnement et de l'accessibilité. On a remarqué que généralement, quand on envoie des gens en expérience, parfois quand on reçoit par exemple des étrangers en France, il se peut que justement il y ait un accueil, mais qu'il n'y ait pas forcément d'accompagnement derrière. Donc il faudrait vraiment arriver à se focaliser sur la qualité de l'expérience, dans le sens où il faut accompagner ces jeunes en général à s'intégrer, donc même ces jeunes ou ces adultes, etc., tous ceux qui sont appelés à se former, puisque la formation dure tout au long de la vie, pour réussir à en retirer le plus de cette expérience. Et en termes d'accessibilité, donc parfois, les expériences de mobilité sont réservées quand même assez majoritairement à une certaine limite. En tout cas, il y a des programmes qui existent pour permettre à des catégories, on va dire, plus en difficulté d'en bénéficier, mais ça reste assez minoritaire. En tout cas, on pourrait toucher beaucoup plus de monde. Il faut travailler sur ces sujets-là qui sont très importants, notamment en termes de solidarité et d'inégalité sociale. Et enfin, le problème de l'information et de la communication. Donc, ça touche aussi sur des problèmes de mutualisation, non plus des aspects financiers ou des aspects humains et de moyens. En général, il y a des dizaines et des dizaines de couches différentes, rien que pour les bourses, par exemple, qui sont accessibles pour ceux qui veulent partir à l'étranger, qui existent, qui s'entremêlent et qui rendent très difficile parfois la démarche de départ à l'étranger, donc la mobilité. Et donc l'idée, c'est aussi de travailler à ce niveau-là, peut-être de faire appel, encore une fois, à l'Europe pour trouver des solutions qui permettent d'avoir une information plus claire, d'avoir une meilleure visibilité de ce qui existe en termes de possibilités de départ à l'étranger pour se former, de formation, et pouvoir aussi faciliter ces expériences et les multiplier. Je ne sais pas si vous voulez compléter pour mon groupe, si j'ai tout dit. Merci beaucoup.